soit toi qui le fasses, Elodie, ou Olivia, par exemple, ou encore Olivier, par exemple. On ne sait jamais. Ça y est, là, il percute. Que ça soit Pénélope, que ça soit et bien d'autres encore. Donc, la formation du jeudi, puisqu'on avance étape par étape. Et puis, notre excellente Olivia nationale, n'est-ce pas, pour, elle me fait de grands yeux, la présentation donc, de vendredi pour rentrer dans les détails sur le monde ILI. Et puis, bon, OK, les interventions de Stéphane. C'est très, très bien qu'on fasse ça comme ça. Voilà. Donc, à partir du moment que c'est bien promotionné, parce que David, hier, en fait, j'ai fait la promo de ton intervention de lundi prochain, qui va être, je le sais, exceptionnelle. Et donc, bien évidemment, toutes les autres prestations, tous les autres webinaires qui vont effectivement se dérouler tout au long de la semaine. Voilà. Bon. Alors, on va peut-être attendre un petit peu quelques minutes. On a du monde qui se connecte un petit peu. Alors, qui avons-nous? Ah, ben ça monte un petit peu, ça se remplit. Alors, on a Christine, on a Isa, on a Patricia, on a Philippe. C'est parfait, c'est très, très bien. Qui c'est qui était là à la présentation hier soir, en fait? Je me rappelle d'Isa, elle était là. Olivier aussi, je crois qu'elle était là. Pénélope était là forcément. Philippe, oui, je me rappelle. Qui c'est qui était là? Bonsoir Céline, qui vient de nous rejoindre également. OK, voilà. Très bien. OK. On a également Mélissa qui vient de nous rejoindre également. OK. Nous avons également Chris. Chris G, n'est-ce pas? Bienvenue également. Oui, coucou, bonsoir à tout le monde. Qui est une grande fan du MLM, c'est bien, c'est génial. Coucou. On a Philippe qui est ici aussi, bienvenue. OK, OK, OK. Je vais juste prendre mes notes. Ce que j'aimerais bien qu'on fasse par la suite, ça serait ce qu'on appelle effectivement, c'est ce qu'on faisait en Russie. En fait, c'est de faire ce qu'on appelle des écoles Victory. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais juste modifier un paramètre dans mon téléphone. Alors, ici, 5 minutes. Alors moi, ce que je vous propose, on fera une formation et puis après, on peut faire un question-réponse avec les micros ouverts. Salut Brigitte, comment vas-tu? Comment ça va? Donc, je pense que tout le monde m'entend bien, c'est top, c'est génial. OK, alors, où sont mes notes? Ah, elles sont là. OK. Ouais. Tu entends ce qu'il dit? Oui, il me semble. Bon, OK. J'ai vraiment envie. Qui c'est qui est là? On a Marjorie également qui est là. Bienvenue, Marjorie. Ah ben dis donc, pendant que je t'ai, toi, c'est bien parce que c'est difficile de t'avoir en ce moment. Hein. Tu es plutôt le serpent glissant qui glisse comme ça. Pour t'attraper, c'est un petit peu compliqué. Dis-moi, tu redescends quand là pour l'aspect Léo, là en Ardèche, là qu'on se voit? Faudra que tu me dises. Parce que après, nous, on va bouger. Nous, de l'autre côté, on va passer une frontière là bientôt dans quelques jours. Et ah, elle est partie. Non, elle est là. Je crois qu'elle s'était encore une fois de plus échappée. OK, les amis. En tout cas, Eudes qui est là aussi. Ah, ben, c'est bien. La Martinique, ça au fait, Chimal. Ça qu'a fait. Bienvenue. Bon, OK, les amis. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va commencer. Alors, je voulais absolument de partager certaines petites choses
concernant justement cette notion de suivi. En fait, je m'aperçois d'une chose, c'est que, vous savez, quand on fait du network, quand on fait ce métier, l'apprentissage, en fait, la formation, elle est permanente. On n'arrête jamais d'apprendre, on n'arrête jamais de se perfectionner. Je vais vous donner quelque chose qui va peut-être un tout petit peu vous effrayer, mais qui en réalité correspond à une logique. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Il faut du temps au temps. D'accord? Il faut du temps au temps. Et parfois, il s'agit parfois de savoir perdre du temps au départ pour en gagner par la suite. Alors, si on fait une synthèse un petit peu de ce que les grands professionnels de network marketing, parce que il faut savoir que, et c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que tous les top leaders aujourd'hui du monde entier, qu'ils soient américains, brésiliens, russes, c'est vraiment des professionnels, des monstres sacrés de cette industrie. Ce sont bien évidemment des gens qui sont passés exactement par les mêmes étapes que nous passons tous. Et donc, bien évidemment, il y a des gens qui franchissent certaines étapes et d'autres s'arrêtent effectivement entre deux étapes. Ils s'arrêtent, on ne sait pas pourquoi. Bon, ça arrive. Malheureusement, ça arrive aussi très souvent. Il y a des raisons à ça. Et on va essayer un petit peu ce soir de démystifier ça. OK. Quand quelqu'un démarre une activité en network marketing, c'est un cursus. C'est un cursus. Ce sont des phases de développement. D'accord ? Quelqu'un qui commence le network marketing avec une compagnie, ça va être un apprentissage des bases pendant 1 an. D'accord ? Pendant 1 an. En fonction de l'objectivité, effectivement, de la personne, 1 an où on commence à gagner un petit peu d'argent, un petit peu, des compléments de revenus. 3 ans, 3 années où on commence effectivement à avoir des revenus plus conséquents, où on peut déjà commencer à vivre. Okay ? Parce qu'en fait, le succès, ce n'est pas de gagner des millions, mais pour moi, le succès aujourd'hui du network marketing, c'est d'arriver à vivre de son business, de pouvoir générer la quantité de revenus suffisante pour pouvoir effectivement payer ses factures, son loyer, etc. Pour moi, ça, c'est une garantie sine qua non de succès. Okay ? Donc, au bout de la 3e année, ça commence à bien se passer. Au bout de 5 années, on commence à avoir des revenus beaucoup plus importants. Et au bout de 7 années, on devient réellement un spécialiste dans cette industrie. D'accord ? Devenir un spécialiste, devenir un professionnel. Il faut 7 ans. Alors, on peut compresser si on est prêt effectivement à, on va dire, passer par certaines étapes. Okay ? Alors, moi, aujourd'hui, c'est clair que je m'amuse pas mal aujourd'hui à faire de la prospection. Mais comment aujourd'hui mettre la balle dans le but? C'est-à-dire comment transformer un prospect aujourd'hui en client ou en membre? Okay? Comment le transformer? Comment transformer ça? Il y a juste une réponse à ça, c'est la qualité du suivi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous attaquez, par exemple, un marché froid, d'ailleurs, tiens, je vais partager ça. Si je peux partager, alors attendez, je vais fermer ça. Hello, si je peux partager, oui, je pense que je peux le faire. Non. Hello, si je peux. Ouais, si tu donnes le. Je t'ai donné la main, normalement tu peux. Niet, niet, niet. Non. Pourquoi tu peux pas Non, je peux pas. Pour l'instant. On va revenir donc en fait sur certaines slides que vous connaissez déjà, mais on va rentrer vraiment dans les détails. Non. Ouais, de donner la main, je ne sais pas comment. Ouais, bah, tu cliques sur mon nom. Essaye là. Je vais regarder. Oui, c'est parfait. Es perfecto. Et ensuite, on fera une question-réponse. Moi, je vous propose en fait de faire une formation ce soir qui va rester relativement courte, qui est 20 minutes. Ça suffit largement, je pense. Et ensuite, à ce moment-là, on pourra échanger, ouvrir le micro et faire des questions-réponses de façon à ce que ce soit constructif et qu'il y ait réellement un bénéfice effectivement pour tout le monde. Parce que avec ce qu'on a dans les mains aujourd'hui, il faut impérativement, et c'est ce qu'il faut viser, c'est se professionnaliser. Il faut devenir pro. Il faut passer pro. Il faut passer pro. C'est vraiment important. Okay ? Alors, ça, vous connaissez un petit peu ça. Vous connaissez donc justement cette histoire de follow-up. Et ça, en fait, si vous voulez, tous les spécialistes du network marketing, tous les professionnels vous diront que l'argent, la fortune, c'est dans le suivi. D'accord ? Et donc, bien évidemment, de poser les bonnes questions. D'accord ? On va parler un petit peu aussi de marché froid. J'aimerais bien qu'on y jette un coup d'œil parce que c'est assez amusant un petit peu de savoir comment les gens réagissent. Et c'est incroyable. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Par exemple, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, c'est juste absolument incroyable. Écoutez-moi bien, hein, c'est incroyable des gens dont on entend parler dans le network marketing
OK, qui ont développé plusieurs concepts, etc., et qui font systématiquement la même erreur. La même erreur de communication. Vous voyez, avec Stéphane, on a 2 points forts qui nous caractérisent avec Stéphane, et c'est pour ça que tous les concepts qu'on a développés, on a toujours eu du succès. On a toujours développé des réseaux importants. Pourquoi? 2 choses. La première chose, je vais vous dire, c'est prendre son téléphone pour passer les appels. Rien ne vaut, encore une fois. Alors, vous allez me dire, OK, c'est peut-être une méthode, c'est un petit peu has-been, c'est un peu ringard, blabla, blabla. Mais vous savez quoi? C'est ce qui fonctionne. Je ne sais pas, Hello, si tu enregistres la conférence, je ne sais pas. Éventuellement, si tu as pensé, OK, super. Et donc, c'est son téléphone, c'est la communication. Il faut véritablement créer. La première étape, c'est réellement de créer la communication de votre prospect. Parce que qui dit communication, d'accord, dit impérativement la confiance qui va se créer. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas d'avenir, il n'y aura pas de futur. Cherchez pas. Donc, il faut une qualité de communication, une clarté de communication pour pouvoir effectivement créer la confiance. Ça, c'est la première chose. D'accord ? Et la deuxième caractéristique avec Stéphane qu'on a, c'est qu'on a toujours su développer donc effectivement une loi des rendez-vous. Alors, cette loi des rendez-vous, je peux un petit peu vous la décrire, on va passer quelques secondes dessus parce que c'est quelque chose effectivement qui demande effectivement de l'énergie. Mais je vais vous dire une chose, il y a un secret dans tout ça, c'est que plus vous donnez de l'énergie, plus vous recevez de l'énergie. D'accord? Et le fait de pouvoir donner de l'énergie, vous gagnez du temps parce que les personnes qui ne vous renvoient pas cette énergie-là, vous avez déjà perdu du temps avec ces personnes-là et ce n'est pas la peine de continuer avec ces personnes-là. Okay? Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Cette loi des rendez-vous, on a commencé à faire une formation là-dessus où j'ai commencé un petit peu à aborder un petit peu le sujet avec un petit slide sympa. La loi des rendez-vous, je vais vous expliquer, je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire. Au Brésil, quand on est arrivé, quand je suis arrivé au Brésil en 2001, on développait un concept. On était parti, j'avais quitté la Guadeloupe en 2001 et j'avais fait plusieurs villes, etc. Et sur Fortaleza, dans le nord-est, on avait loué en fait une grande discothèque sur 2 niveaux, super sympa. Et donc, on ne parlait pas le portugais à l'époque. J'avais une interprète qui s'appelle Lucia, avec qui je suis toujours d'ailleurs en relation, qui vit à Fortaleza, qui est à la retraite maintenant, etc., qui est une grande amie. Et Dona Lucia, comme on dit au Brésil, n'est-ce pas? Et en fait, on voyait les personnes, on commençait les rendez-vous, d'accord? Donc, en fait, on avait une table et on avait 4 ou 5 prospects, plus l'interprète et moi. Et donc, on était toute une équipe, effectivement, de Français. On est arrivé et on avait peut-être 10, 15, 20 tables où il y avait des rendez-vous toutes les heures, à partir, par exemple, de 9h ou 10h du matin. Et on commençait nos rendez-vous toutes les heures. Donc, on mettait un petit peu plus de temps parce qu'il fallait parler en français. On était traduit. Ensuite, les gens posaient des questions. Et donc, en fait, voilà. Donc, la traduction, effectivement, faisait que ça prenait un petit peu plus de temps. Mais on arrivait à boucler une présentation en 50 minutes avec la traduction. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, OK, une pause déjeuner, on recommençait effectivement à 14h jusqu'à 19-20h et ensuite on allait dîner ensemble et on faisait ça du lundi au vendredi. Et par jour, en fait, on voyait à peu près entre 40, 50, 60 personnes par jour en rendez-vous pour une information. Et ça tournait comme ça. Et du lundi au vendredi, on faisait ça. Le samedi, c'était réservé au meeting. Donc, on faisait un meeting, présentation, donc avec tous les membres. Donc, en fait, toutes les personnes qui avaient démarré, donc, effectivement, amené leurs invités pour un grand meeting, de la formation. Et le dimanche, cerveja et praia. OK, une bière bien fraîche, la bière, où on dormait. Basta. Et on recommençait le lundi. Et ça durait comme ça pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et donc, on voyait entre 50 et 60 personnes par jour. Ça faisait 300 personnes par semaine et on voyait à peu près 1200 personnes par mois. Résultat, on avait des organisations, 10 000, 15 000, 20 000 personnes au bout de 18 mois. Vous voyez, c'est ça le business. Et je pense qu'on a la possibilité d'y arriver en France. En tout cas, c'est un petit peu la vision. Alors, c'est peut-être une vision peut-être un petit peu démesurée, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la conjoncture dans laquelle on est aujourd'hui, je pense qu'on peut y arriver. Alors, si ça fait peur à certains d'entre vous, n'ayez pas peur parce que c'est quelque chose avec laquelle on y prend vite goût, on s'y habitue et on s'amuse beaucoup en faisant ça. Ça prend de l'énergie. C'est clair que le soir, quand on rentre, on dîne et on prend une douche et on va se coucher parce que le lendemain, OK, il faut recommencer. Mais je vais vous dire une chose. Quand on met en place ce genre de dynamique, je veux dire, les gens n'arrivaient même plus à passer, parce que des fois, on partait de notre travail dans des petites villes, effectivement, dans les grandes banlieues, dans le centre du Brésil notamment, avec d'autres Français également avec qui j'ai travaillé, sur d'autres concepts évidemment.
Et les gens, ils n'arrivaient même plus à passer à travers les portes, mais en fait, s'ils ne passaient pas à travers la porte, ils passaient par les fenêtres. Enfin, c'était un truc de fou, c'était de la folie. Et tous les soirs, on faisait du monde comme ça. La question de suivi, en fait, c'est une clé. Et malheureusement, cette notion-là, c'est une étape, en fait, qui est malheureusement beaucoup trop négligée. Beaucoup trop négligée. Et même pour les gens qui sont confirmés, en fait, pour les professionnels qui sont confirmés, alors qu'elle est absolument indispensable. OK? Et c'est ça, j'ai vraiment envie de voir ça. Et donc, on va poser véritablement les questions pour ça. C'est-à-dire, quelque part, d'arriver, je n'ai pas envie de dire culpabiliser le prospect, mais de l'interpeller. Quelque part, de lui créer, en fait, cette sensation qui est probablement la pire qu'on puisse créer dans un cerveau humain, c'est la sensation de perte. Et comment arriver à ça? Et on va délivrer donc en fait certaines clés par rapport à ça, ou d'arriver à cette personne et de faire en sorte que, ah oui, mais quand même, j'ai intérêt effectivement à faire attention à ce qu'il me dit parce que c'est peut-être important pour moi aussi. Finalement, ouais, pourquoi pas, j'ai intérêt à faire attention. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est travailler là-dessus. Donc, de poser effectivement les bonnes questions. Et donc, encore une fois, si je reviens sur donc de pouvoir présenter l'opportunité, parce que ça, tout le monde sait le faire, il n'y a aucun problème pour ça. Le piège, ce n'est pas forcément vous-même, mais de passer un lien de présentation, ce genre de choses. Et le troisième point, qui est en réalité le suivi, d'accord, donc toujours pareil, hein, sur cette même règle. Ça, c'est vraiment… Vous avez remarqué que toutes les présentations que je fais, elles sont toutes basées sur cette règle. C'est une loi, en réalité. Cette loi du triangle, OK, le contexte économique ou le contexte santé. Deuxième point, le concept ID, et le troisième point, effectivement, la personne. C'est toujours la même chose, de poser les bonnes questions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les bonnes questions, en fait, en réalité, c'est bien évidemment, et je vais le répéter encore, hein, parce que des fois, on entend, mais parfois, il n'y a peut-être pas forcément des clips. Alors, des fois, pour certaines personnes, ça peut sembler quelque chose de répétitif, et en réalité, non. Parce que la première fois, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. On ne comprend pas tout. On va retenir des choses qui nous interpellent, mais des choses peut-être qui, la première fois, ne nous interpellent pas plus que ça, mais qui vont peut-être nous interpeller peut-être une deuxième fois, voire peut-être une troisième fois, ou bien après. Par exemple, la question, OK, qui pose « Qu'est-ce que tu en penses ?» Qui c'est d'entre vous qui pose ce genre de question? C'est la question mortelle qu'il ne faut pas poser. C'est la question simplement, OK, qui va, OK, vous pendre. C'est qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? OK? Et ça, c'est vraiment important. Et là, les gens, ils seront amenés à répondre et de chercher, si vous voulez, l'élément positif. OK, est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est l'opportunité? Est-ce que peut-être, on va dire, la technologie qui impressionne, etc., etc. Vous voyez? Et donc, en fait, le suivi, en réalité, c'est véritablement ce qui va être dupliqué. Alors, on ne va pas parler, OK, on va pas parler des objections, parce que, bon, il y en a qui ont été victimes de ça, malheureusement, et qui sont tombés, OK, à bras raccourcis, effectivement, dans ce piège. En général, ce sont des gens qui ont peut-être peur et qui ont envie de protéger effectivement leur business et qui vont poser des objections qui n'ont aucun sens. On est bien d'accord avec ça. OK? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les prétentions de gain, ça, on pourra y arriver par la suite, mais on ne va pas arriver à ça. Ce que je veux expliquer simplement, c'est au niveau des croyances, bien évidemment, qui sont erronées par rapport au network marketing. D'accord? Effectivement, donc en fait, sur un marché froid. Si la personne, par exemple, ne répond pas, comment vous réagissez si la personne vous dit ne répond pas, ou elle n'a pas forcément donné suite? Elle a vu votre message, d'accord, que si vous communiquez en texte, par exemple sur LinkedIn, par exemple, elle ne répond pas. Alors, voilà la clé. Il y a une clé. La clé que je peux vous donner, comme ça. Je suis très étonné que tu n'aies pas donné suite à notre conversation, que tu n'aies pas été chercher plus l'information que je t'ai proposée. Je suis très surpris de ça. Peut-être que tu connais des gens qui peut-être chercheraient une alternative de bien-être ou de santé. Est-ce que tu pourrais m'envoyer certaines personnes qui sont à la recherche d'une alternative de bien-être ou de santé ou d'une opportunité de business? Vous voyez ce que je veux dire? Peux-tu me présenter certaines personnes comme ça? Et à ce moment-là, la personne, elle se retrouve un petit peu dans un étau quelque part parce qu'elle se dit ah oui, tiens, il me pose la question. Donc, ça veut dire qu'il a peut-être l'intention de me passer par-dessus ou que peut-être que je pourrais lui présenter quelques personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que la personne, déjà, ça la met en face de quelques responsabilités. Et donc, les gens sont surpris.
Et les réponses, personnellement, que je reçois hein, par rapport à la prospection que je peux faire, donc effectivement sur certains réseaux sociaux, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je te dis, oula, effectivement, je n'ai pas vu ta vidéo, je n'ai pas vu effectivement la brochure que tu m'as envoyée ou le lien que tu m'as donné, je reviens vers toi demain ou après-demain. Vous voyez, ça la responsabilise. C'est ça, c'est le genre de questions qu'il faut poser. Et ça, ce sont des petites clés, d'accord? Ce sont des petites clés, mais qui peuvent faire une grande différence parce que vous maintenez une communication, d'accord? Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart des gens se découragent parce que la personne, elle ne répond pas. Oh, ben, il s'en fout, tiens, mais il en a rien à foutre, eh bien, je vais passer à un autre. Et en fait, c'est une erreur. En fait, il faut continuer la communication jusqu'à ce que la personne vous dise, OK, non, ça ne m'intéresse pas. Finalement, j'ai d'autres opportunités. Ce que tu présentes, c'est bien, mais ce n'est pas ma priorité. Eh bien, il faut arriver à ça. Ce n'est pas du harcèlement, c'est simplement l'amener, justement, je ne dirais pas c'est d'un retranchement, mais de l'amener en fait à prendre une décision. C'est oui ou c'est non. Et en fait, il y a une technique marketing derrière tout ça. J'ai travaillé il y a quelques années de ça avec des développeurs et on vous dit, effectivement, quand vous recevez par exemple une communication, un email, en fait, la personne va déclencher une réponse à partir de 7 emails ou 7 messages. Tant que vous n'avez pas atteint les 7 messages, les 7 interrogations par rapport à la personne, parce que c'est en fait ce qui va énerver la personne, entre guillemets, c'est ce qui va l'interpeller. Le fait de pouvoir avoir une communication personnalisée, mais ça va être 7 fois. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois et une septième fois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne, elle sera de toutes les façons obligée de réagir. Ça peut être la troisième, quatrième ou cinquième fois. D'accord? Et c'est à partir de là qu'on construit sur un marché froid, effectivement, donc en fait, un excellent relationnel professionnel. Vous lui envoyez des vidéos, d'accord? Est-ce que tu as vu les vidéos? Ok, des petites vidéos de 2-3 minutes, etc., etc. Par exemple, la vidéo, d'ailleurs, la traduction d'Olivia, qui est magnifique sur la transformation, donc en fait, des cellules sanguines après 1 heure, donc justement, d'une fréquence sur le système immunitaire. Et ça, c'est quelque chose qui a de l'impact. Donc, on a des outils, on en a plein, on en a plus qu'il n'en faut, juste pour susciter l'attention, interpeller la personne. Et ça, c'est une qualité de suivi et qu'il faut impérativement développer. C'est un art. C'est l'art de la persuasion, pas de convaincre la personne, l'art de la persuasion, l'art de l'interpellation de cette personne, d'interpeller, ok, et de faire, en fait, je dirais, de faire appel en fait à son jugement. Et ça, c'est une notion de suivi. Et là, à partir de là, quand la personne effectivement reçoit, effectivement, donc en fait, ces 7 messages personnalisés, là, la personne, elle va rentrer en contact, elle va répondre, et là, pas de souci, on commence la communication. Est-ce que tu as un téléphone, tu as un WhatsApp, tu as un Telegram? On peut communiquer. Voilà. Et ça, ok, il ne faut surtout pas se décourager parce qu'il est exceptionnel qu'on reçoive une réponse la première fois. D'accord? Donc, les techniques, en fait, sur les réseaux sociaux, parce que je vais vous dire, on a dans la main des millions de personnes que personne n'a atteint à travers les réseaux sociaux sur ce marché froid. On a des millions de personnes, personne n'a touché à ça. Et on les a à notre disposition. Donc, si vous connaissez donc justement l'art de la communication, de rentrer avec ces personnes-là, parce qu'elles vous connaissent comme telles, elles savent que vous existez, vous avez envoyé cette communication, ok? Donc, bien évidemment, vous la sollicitez en ami, d'accord? N'envoyez pas de message, hein, d'accord? Je vais vous dire, moi, tous les jours, je reçois des emails. Et en fait, premier contact, voilà, ok, que ça vienne du Brésil, que ça vienne d'ailleurs, des États-Unis, etc., des Italiens aussi. À chaque fois, en fait, ils envoient, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un email avec tout. Produits, plan marketing, les possibilités de gains, les estimations de gains, blabla, 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 blabla. Tous les jours, j'en reçois comme ça. Tous les jours. Ça ne m'intéresse pas. OK? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Tiens, on te poste ça. C'est comme des Africains, que ce soit sur Facebook, donc effectivement sur Messenger. Tous les jours, je reçois des propositions de crypto, de blabla, etc. Tous les jours. Je vais vous dire, honnêtement, j'en reçois, allez, je devrais en recevoir peut-être 6 ou 7 par jour tous les jours, à chaque fois. Et en fait, ce qui se passe, ce sont des gens que je connais depuis des années, des gens avec qui j'ai peut-être déjà travaillé dans le passé, que je peux reconnaître et qui font exactement la même erreur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des gens qui, moi, mon business, ça ne marche pas, j'abandonne et je vais voir ailleurs. Donc, les gens vont recommencer un autre concept avec les mêmes espoirs, les mêmes ambitions, les mêmes rêves. Et qu'est-ce qui se passe?
rebelote les mêmes erreurs. Et donc, les gens, des fois, ils font des erreurs parce qu'en fait, ils vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais même l'herbe ailleurs, il faut quand même l'arroser pour qu'elle soit verte. Ça serait effectivement le minimum. Mais ils ne le font pas. Et on draine les mêmes erreurs. D'accord? Donc, aujourd'hui, on a une chance exceptionnelle. Je me sens vraiment plein de gratitude. Je me sens vraiment privilégié aujourd'hui d'avoir cette technologie dans les mains aujourd'hui qu'on peut distribuer, qu'on peut repartager aujourd'hui. OK? On a vraiment quelque chose de global. On est une start-up, on est à l'origine, etc. Plus tard, on parlera effectivement des 9 mensonges, effectivement du network marketing, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se bercent beaucoup d'illusions. Mais le network marketing, la clé, en fait, c'est la qualité de votre communication. Et c'est ça le suivi. Et à partir de là, lorsque la personne, effectivement, vous dire, OK, mais est-ce que ça marche? Est-ce que vraiment que ça fonctionne? OK, mais qu'est-ce que tu as envie de gagner? Qu'est-ce que tu as envie de générer comme revenu? Il y a des gens qui promettent monts et merveilles, mais les gens n'y croient pas à ça, ça ne fonctionne pas. D'accord? Mais qu'est-ce que tu as envie de gagner? Qu'est-ce que tu gagnes actuellement? Écoute-moi, voilà, moi, je suis salarié, voilà, je gagne 2000, je gagne 2500 euros. Si je te proposais de gagner ça, OK, avec peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour aujourd'hui, sur une période de 6 mois ou sur un an, on travaille ensemble pour pouvoir gagner ça. Bien évidemment, tu vas commencer à générer des revenus. Et c'est là, en fait, où on en revient justement sur la base du builder. La personne qui devient membre, OK, et ça, je vais le répéter, vous montrez le plan, d'accord? Donc, on pourrait faire des montages de plans. OK, quelqu'un qui veut aujourd'hui gagner 5 000 euros par mois, quel est le volume qu'il doit avoir sur la patte faible pour ça? Par exemple, d'accord? Et là, voilà, donc en fait, il y a un certain volume, effectivement, donc il y a un certain volume à établir, OK, ça peut être 40 000 points, par exemple, 40 000 points, eh bien, tu peux le diviser, OK, avec tes directs. OK, si tu as 4 ou 5 directs qui ont envie de travailler, eh bien, OK, voilà, à ce moment-là, ça, c'est 10 000 points pour toi, 10 000 points pour toi, 10 000 points pour toi, 10 000 points pour toi. Tu vas pouvoir compartimenter, effectivement, donc justement, ce volume de chiffre d'affaires que tu as besoin de faire. Et à ce moment-là, la personne, il faut que tu fasses aujourd'hui, ce mois-ci, il faut que tu fasses 10 000 points. Avec qui tu vas le faire, ces 10 000 points? OK, tu vas les faire avec un direct, avec 2 directs, avec 3 directs. Donc, ça veut dire quoi? Toute la base de notre business, en fait, elle repose sur une seule chose, sur le builder. Juste le builder. Ça veut dire que la personne qui est membre, vous ne pouvez pas laisser terminer la première semaine de son inscription, OK, sans qu'elle ait fermé son builder. C'est l'obligation, builder. OK? C'est une obligation. D'accord? Et après, la personne te dit, ouais, mais attends, OK, j'ai du monde, je ne sais pas qui s'est intéressé, etc. Les gens, en fait, encore une fois, travaillez en fait ce qu'on appelle en binôme. Vous avez donc votre prospect, vous l'avez transformé en membre. D'accord? C'est à lui de vous amener effectivement ses prospects. Parce que, en fait, je me suis aperçu d'une chose aussi qui me semble un petit peu flagrant, c'est que c'est vrai qu'on a un concept qui est facile à vendre. C'est vrai que c'est très facile de vendre un Ellie. Beaucoup plus facile, OK, paradoxalement, que d'un produit nutritionnel, etc. Mais ce qui se passe, c'est que les gens, eh bien, on ne sait pas trop ce qui se passe, en fait. Et ça, c'est une question que j'aimerais vous poser aussi. Comment se fait-il que les gens travaillent de leur côté et que finalement, on appelle le sponsor quand il y a un problème, OK, mais pour amener des prospects, on ne sait pas trop, et que les personnes, finalement, elles sont livrées elles-mêmes et en fait, eh bien, OK, elles vont travailler elles seules, en fait, et travailler, OK, avec leurs prospects. Alors que, justement, le sponsor, il est là pour ça. Et donc, il y a toujours eu, donc, effectivement, cette règle, effectivement, de la tripartite, c'est-à-dire, donc, effectivement, le sponsor, le nouveau membre et ses prospects. D'accord? Et il y a plusieurs avantages à ça, parce que d'abord, les prospects voient que cette personne, elle n'est pas seule. D'accord? Elle voit donc, en fait, qu'elle fait partie d'une équipe avec des personnes qui sont confirmées. D'accord? Des gens qui ont de l'expérience. Et c'est ce que les gens ont besoin de voir, de constater pour qu'elles puissent également augmenter leur niveau de compréhension et leur niveau de confiance aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui me semble primordial pour aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui va se dupliquer. D'ailleurs, si je vous montre le schéma de la duplication qui est ici, vous l'avez devant vous. Okay, ce schéma de duplication, aujourd'hui, doit, à mon avis, rentrer en ligne de compte. Okay, tous les jours, on va parler à de nouvelles personnes. Tous les jours, on va faire, okay, que ce soit des Zoom ou des Google Meet, etc., ou des WhatsApp, ou peu importe, ou par téléphone. Okay, c'est de pouvoir, donc, justement, créer ces structures à travers, donc, justement, la duplication. Et c'est ce qu'il faut faire. Et ça, je vous le dis, hein, on pourrait en parler effectivement pendant des heures, mais cette technique aujourd'hui, vous vous apercevrez que quand vous regardez vos généalogies, eh bien, vous vous apercevrez
que votre réseau ne commence à démarrer qu'à partir de la 3e génération. Et il y a encore autre chose que j'ai constaté aussi, mais pas plus tard que ce matin, également, mais il y a beaucoup de gens qui ont dupliqué énormément, qui ont effectivement, je veux dire, dupliqué, non, qui ont sponsorisé beaucoup, qui ont sponsorisé énormément de directs. Et par exemple, sur une vingtaine ou une trentaine de membres, il y en a, ok, qui l'ont fait. Et il y en a combien qui dupliquent? Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, pas plus. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui doit être accidentel. C'est pour ça donc en fait qu'il est important, je pense, de revoir son discours pour impliquer la personne. Qu'est-ce que tu préfères? Tu veux être client ou tu veux être membre? Et donc, je te mets à ton aise. Mais par contre, si tu veux être membre, ça veut dire que tu prétends générer des revenus. Right? On est d'accord? Oui. Alors, tu sais quoi? Je ne te laisserai pas terminer la semaine avant que tu m'amènes tes prospects qui vont démarrer parce que je veux te voir qualifié, builder, avant la fin de la semaine. Mais ça, il n'y a personne qui le dit. Mais moi, je le dis. Et croyez-moi, Élodie me connaît. Elle sait que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche et que les gens, je leur dis. Je les tout de suite, en fait, je les mets en face du fait accompli. OK. Parce que moi, je veux te voir gagner de l'argent. D'accord? Et moi, je te propose qu'on en gagne ensemble cet argent. OK? Je te fais gagner de l'argent. Mon métier aujourd'hui, je suis payé pour être un consultant pour que je puisse effectivement t'enseigner à gagner de l'argent, à générer des revenus. Et c'est comme ça que ça fonctionne, toujours. Et ça, c'est ce type de discours. La technologie, laissez-la faire, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ah, autre chose, tiens, justement, pendant que j'y suis, à propos de technologie, quand on explique effectivement le High Advisor avec les 2 modules, donc pour les recommandations, okay, donc justement du cloud, et également pour la nutrition digitale. Mais sachez une chose, pour les personnes qui sont en résonance, le résonance, pour savoir avec quoi la personne rentre en résonance, par exemple sur tous les programmes ILI, c'est un outil également parfait. Je ne sais pas si David il est là, je pense qu'il doit être là. C'est un outil parfait également, je dirais, pour déterminer les besoins de la personne. Ce qui s'est passé dans le quartier de rencontre entre 2007 et 2010. Okay. Merci pour le micro, les amis. Okay. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important aussi. Donc, ça veut dire que le résonance également, c'est un outil également de diagnostic, si vous préférez, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne pense pas que ce soit le bon terme, mais bon, okay, pour pouvoir véritablement conseiller la personne sur le type de ILI qu'elle doit prendre. En général, les gens ne font pas ce que vous dites, mais font ce que vous faites. Si vous êtes résonance, les gens démarrent résonance. Vous êtes gold, les gens démarrent gold. Vous êtes holistique, les gens démarrent holistique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Okay, en général, ça se passe comme ça. Okay, les personnes demandent, même les gens, ils ont se demandé, mais toi, tu as démarré comment? Ah ben moi, je l'ai démarré effectivement holistique. Ok, pas de problème, je démarre holistique aussi. Voilà, comme ça. D'accord. Et donc, le résonance, en fait, c'est cet outil, en fait, qui permet je dirais, de déceler, en fait, les besoins de la personne. Et ça, je trouve ça exceptionnel et de pouvoir, pourquoi pas, lui envoyer les fréquences et de pouvoir par la suite, effectivement, eh bien, elle fera l'acquisition de son ILI et elle pourra donc justement utiliser les programmes dont elle a besoin, okay, pour sa vitalité, son mieux-être, okay, si elle a effectivement des problèmes de santé, etc. Voilà. Donc, c'était très important. Heureusement, je ne l'ai pas oublié, mais je voulais absolument vous en parler aussi. Donc, même si les personnes, effectivement, n'ont pas le Heal Advisor, mais peuvent déjà se servir du résonance pour ça, déjà aussi, pour aider la personne, en tout cas, mieux la conseiller sur le type, sur les programmes qu'elle doit acheter par la suite. Voilà, c'était pour moi important. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors là, maintenant, j'écoute les questions. On peut ouvrir le micro si vous le voulez. Et là, je serai prêt à répondre aux questions sur le suivi. Je vais arrêter le partage ou je pourrai le remettre si vous me le demandez. Aucun problème. Ça sera avec plaisir. Question. La phrase clé. Ah ah. Oui, c'est bon. Ouais, il y a Florian qui me l'a redonné. C'est gentil. Voilà. J'ai ma fille qui est malade. Je suis vite partie pile quand tu le disais. Et... D'accord, super. Donc voilà, c'est exactement ça. Je suis surpris que tu n'aies pas répondu. OK. Donc, est-ce que tu connais des personnes qui peut-être rechercheraient une opportunité comme celle-ci? Tu connais probablement des personnes dans ton entourage qui peut-être recherchent une opportunité de carrière et que nous pouvons bien évidemment offrir, avec une formation dédiée, etc., etc. Oui. Voilà. Merci Florian. En tout cas, ça c'est sympa. D'accord. Et ça, c'est vraiment une phrase qui oblige les gens quelque part à les mettre un petit peu devant leurs responsabilités. C'est une clé. Là, vous développez vraiment une communication qui va, bien évidemment, amener des résultats. D'accord. Il faut que ça soit personnalisé. Il faut que ça soit quelque chose qui soit dédié à la personne pour déceler ses besoins. D'accord. Voilà.
N'oubliez pas une chose, hein, c'est ce que disait CJ, les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, ils achètent ce qu'ils veulent. N'oubliez jamais ça. Okay, si vous vous souvenez de ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Okay. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Florian, par exemple? Non, bah écoute, Ne c'est soyez pas timide. Hein. super clair. Merci, merci beaucoup. Vraiment, c'est top. Ok. Tu as des questions, Alors, Florian? Il n'y a pas de problème. Hein. On est ici tous ensemble. moi, j'ai une question, du coup. Oui. Sur au niveau des invitations, Mhm. pour le ILI, est-ce que, enfin, toi, tu parlais vraiment de quand tu étais au Brésil, que tu faisais beaucoup d'invitations et tout. Là, pour ILI, moi, ce que je me demande, c'est vraiment sur du marché froid. Comment tu vois, comment tu t'invites, comment tu fais l'accroche, ou est-ce que tu fais que du marché tiède parce que, enfin, tu Il y a vois, deux marchés. comment tu procèdes? En fait, il n'y a pas réellement de marché tiède, si j'ai bien compris ta question. Le marché chaud, bon, c'est les gens qu'on connaît. Moi, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Je préfère vraiment le marché froid. Alors maintenant, il y a une période de ma vie, je vous l'avoue, ce n'est pas forcément ce que j'aimais le plus, mais je l'ai fait. Quand j'étais dans différents pays, je l'ai fait au Brésil, je l'ai fait en Russie, je l'ai fait en Guadeloupe, je l'ai fait un peu partout, je l'ai fait aussi en Guyane. C'est de faire ce qu'on appelle des opérations coup de poing. C'est qu'en fait, on partait en binôme, voilà, et on partait la journée et on allait effectivement entrer en contact avec des personnes, que ce soit par exemple dans des associations sportives, par exemple dans des, comme on dit, des salles de sport, des académies, comme on dit au Brésil, académie. Voilà, on allait rentrer en contact avec certains responsables, par exemple, ou dans certaines boutiques, par exemple. On allait, voilà. Ok, donc c'est vrai qu'on a effectivement le ULI qu'on porte sur soi qui interpelle. Et donc, ok, ça peut être, voilà, c'est une question dont on va vers les personnes, on va au-delà, on va voir les gens, on va les rencontrer. Ok, et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai fait. Voilà. Et donc, on peut effectivement entrer en contact avec ça. Donc, c'est une méthode. C'est peut-être pas forcément tout le monde qui peut l'appliquer. D'accord. Alors, effectivement, on a les réseaux sociaux aussi, mais rien n'empêche également, pourquoi pas, puisque maintenant, bon, il n'y a plus de confinement. Eh bien, très bien. Aujourd'hui, bon, il y a plein de les gens circulent un petit peu partout, etc. On peut aller dans des endroits stratégiques, par exemple, définir une stratégie à un endroit donné et d'aller rencontrer des gens. Voilà, tout simplement. Ok. Est-ce que tu connais des gens que je peux voir de ta part qui font du sport, par exemple? Est-ce que tu. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas, on peut prendre n'importe quel exemple. Je ne sais pas, un exemple qui me passe par la tête. Vous avez peut-être des boutiques spécialisées, par exemple, pour des gens qui ont des tailles fortes, par exemple. Il y a des gens peut-être qui aimeraient perdre du poids, par exemple. Ok, on a le programme qu'il faut aussi et qui marche très bien. Eh bien, on va aller voir des gens, on va en rencontrer. Écoutez, voilà, j'ai vu votre boutique, ça m'a interpellé. Écoutez, je suis très heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Eric. Est-ce que vous avez peut-être entendu parler du résonance? Non, ça ne vous dit rien. Écoutez, voilà, on parle beaucoup d'alternatives. Beaucoup de gens aujourd'hui sont à la recherche pour perdre du poids. Peut-être que vous connaissez des gens qui désespérément cherchent des solutions. Alors, ce n'est pas forcément une question de programme. Par contre, j'ai peut-être une technologie, j'aimerais vous en parler. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Vous voyez? C'est d'amener, voilà, donc bien évidemment, après, chacun a un talent d'amener une conversation, ok, comme ça, bon, pourquoi pas? Bien évidemment. Ok. Et là, on peut, c'est pas, si vous voulez, il n'y a pas de stratégie type. Ok, on peut très bien faire une stratégie de masse, de rencontrer effectivement tant de contacts par jour. Ok, ben combien de contacts on va faire dans la journée? Tiens, ben demain, par exemple, allez, je débarque voilà, je débarque avec Patricia, je viens de voir Olivia, puis on se dit, tiens, ben écoute, on va bouger sur Montpellier. Combien de personnes qu'on va faire? Combien de personnes on va rencontrer? 10, 20, 30 dans la journée. Ok, avec lesquels on va prendre un numéro de téléphone, un email et prendre un rendez-vous. Oui. J'aimerais bien qu'on fasse ça. Ben, voilà. Ben, voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut faire et on peut rencontrer des gens comme ça. Alors effectivement, on marche quand même un petit peu pas mal. Bon, ok, on fait une pause déjeuner et hop, ok, on repart, etc. Tiens, tu as eu ton contact. On peut le faire. C'est pas une obligation de le faire. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment un petit peu moins de le faire. Bon, voilà. Je suis pas forcément spécialement accro par rapport à ça, mais ça donne effectivement de bons résultats également. Ok. Parce que c'est duplicable. Donc, pensez toujours à ce qui est duplicable. Et c'est vrai que ça peut être sympa. Ok. Et le soir, par exemple, eh bien, écoutez, on peut se voir ce soir. Il y a des gens qui sont sympas. Tiens, à l'occasion d'une soirée, par exemple. Alors, surtout, il y a une chose aussi. Des fois, on peut être invité à une soirée, boire un verre chez des amis, etc. Ne parlez jamais de votre business lors d'une soirée. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là parce que la communication est plus facile. Parce que, tiens, ok, on est plus détendu, on a pris un petit coup, tranquille, etc. Et que la communication est plus facile. C'est vrai, mais c'est une erreur. Si la personne te dit, mais dis-moi une chose, tiens, voilà, Olivia, tu m'avais parlé de ça il y a quelques jours de ça. Écoute, là, en ce moment, on se détend, on est entre amis, on prend un coup, on prend un verre, etc. Écoute, ce que je te propose, on peut prendre un rendez-vous. Qu'est-ce qui te conviendrait?
on prend rendez-vous. OK, tiens, en début de semaine prochaine. Bon, écoute, aujourd'hui samedi. Écoute, tiens, à partir de mardi, matin, après-midi, qu'est-ce qui t'arrange? Vous prenez rendez-vous sur votre téléphone, terminé. Le rendez-vous est pris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une erreur très commune de parler de ce que vous faites lors d'une soirée. Surtout pas. Jamais après, tu deviens le relou qui parle tout le temps de Willy, là, et les gens, ils sont méfiants d'entrer. Justement, voilà. C'est-à-dire que d'abord, tu emmerdes tout le monde parce que les gens, ils ont envie peut-être d'entendre autre chose. Ils sont là, OK, pour boire un verre, pour parler effectivement, OK, blablabla. Mais quand il s'agit, je sais pas, prenez un exemple. Dans une soirée, par exemple, tu rencontres, je sais pas moi, quel exemple que je pourrais vous donner? Un exemple bête, hein, idiot, simple. OK, tiens, tu rencontres un médecin. Tu rencontres ton médecin. Ah, tiens, salut, t'es là? Ben, OK, ben ouais, ça va, super. Et tout. Écoute, moi, j'ai mal à la gorge. Tu pourrais peut-être… Le mec, il ne va pas t'examiner dans la soirée. Il va dire, écoute, tu viens à mon cabinet et puis on voit ça. C'est logique. OK, ben, il ne va pas te dire, tiens, ben, couche-toi là, tiens, mets-toi sur le canapé là, je vais t'ausculter, je vais regarder ce que tu as. Non, OK, tu prends rendez-vous, on va… OK, c'est toujours la même chose, je veux dire. D'accord? Toute proportion gardée. Donc, c'est la même chose. Restez professionnel. Ben, écoute, si tu veux, non, ben, on peut prendre un rendez-vous rapidement. OK? Et on parlera de ça. Et la personne, elle vient, elle sait pourquoi elle vient. D'accord? Donc, voilà, aussi. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, c'est vrai que cette notion, effectivement, moi, j'appelle ça du contact à froid aussi. Ça peut être super sympa. Tu peux le faire, par exemple, une journée, par exemple, ou 2 journées, par exemple, dans le mois, par exemple, histoire d'avoir, effectivement, de nouveaux prospects. OK, de nouvelles connaissances, de nouvelles relations avec qui tu vas pouvoir effectivement partager cette technologie, par exemple. C'est des techniques. Ça marche très, très bien, par exemple, ça marche très, très bien en Amérique latine, puisque je l'ai fait. Parce que, bon, alors en France, il faut voir un petit peu comment les gens, c'est vrai, le fait de se faire aborder par un inconnu, mais bon, il y a des techniques pour ça. OK, bon, OK. Maintenant, les gens au Brésil, par exemple, les gens sont très, très ouverts. Écoutez, bonjour, voilà, j'ai vu que, je sais pas, vous êtes un homme d'affaires, vous faites des affaires, je vous vois habillé avec tout ça, ça fait un petit moment que je vous regarde. Écoutez, vous avez un petit moment, vous avez 2 minutes à m'accorder. Écoutez, voilà, moi aussi, je fais des affaires et peut-être que, je sais pas, bah, écoutez, j'ai l'information à vous donner, peut-être ça vous plairait de la recevoir parce qu'on pourrait, pourquoi pas, peut-être faire des choses ensemble. Ils sont ouverts, les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Après, c'est vrai, bon, bah, tomber sur des gens qui sont un peu chelous, bon, OK, ça arrive partout malheureusement, mais dans ces conditions-là, vous êtes habillé correctement, vous avez un classeur, OK, ou quelque chose. Voilà, je ne sais pas, je veux dire, il y a plein de techniques comme ça. Non, mais c'est vrai que, Eric, sur ce que tu dis, notamment en France, le point qui est essentiel à comprendre, du moins, moi, c'est comme ça qu'on m'a formé hein, dans l'industrie, c'est que peu importe hein, qu'ils vendent des chaussures ou des résonances, on s'en fiche en fait. C'est-à-dire que la personne ne dit pas Tout à fait. je te prends à Eli, elle te dit oui à toi. Donc elle ne dit pas oui à Eli, elle te dit oui à toi. Donc ça veut dire qu'en fait, du moins en France, hein, c'est vraiment le point qui est essentiel à travailler, c'est que au-delà de la communication, en fait, c'est ce que tu émanes. C'est ce que tu émanes vraiment. Bien sûr. Et en 2 ans de marketing de réseau, le point qui est essentiel sur lequel j'ai dû travailler, notamment pour le marché froid, et ce qui fait que je recrute énormément au marché froid, c'est le fait d'incarner l'évidence. Sans même savoir ce que tu vends, sans même savoir ce que tu fais dans la vie, c'est juste, tu es là, tu n'as pas dit un seul mot, mais tu incarnes quelque chose. Oui, c'est ça. Tout à fait. Absolument. Voilà. En fait, c'est juste en fait une question d'attitude, tout simplement. C'est l'attitude qui fait le reste. Hein. Vous savez, faire du network, c'est pas réellement non plus, et ça, je rentre vraiment dans le sens de Florian, c'est-à-dire que c'est pas une question forcément de savoir-faire, mais c'est plus parfois une question de savoir-être. L'attitude qui vous permettra donc en fait de déclencher les opportunités. Vous voyez? Et ça, je dirais, c'est très très visible et ça a été très très net. Par exemple, lorsqu'on a rencontré, par exemple, Illy à Paris, donc au mois de mars l'année dernière, où effectivement on a rencontré, Marcus était là, il y avait Dirk, il y avait Karsten qui était là, il y avait Frank Dale qui était là aussi. Et donc on avait des gens qui étaient venus, on avait des gens qui étaient venus même de très très loin. Zora était là aussi, avec Odile, la première fois. Et on avait des gens qui arrivaient, mais avec une attitude, on les voyait arriver, ces gens-là, des gens qui ont une grosse expérience dans cette industrie aussi, et qui arrivaient de Shanghai, et qui arrivaient justement pour la présentation ce samedi après-midi à Paris. Voilà. Et donc, c'est cette attitude-là qui peut déclencher absolument plein de choses, c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions? Surtout, n'hésitez pas, hein, c'est juste, OK, un question-réponse, un débat, une causerie, c'est super.
qu'on puisse un petit peu partager les différentes expériences. Moi, je vous transmets les miennes, hein, parce que c'est plus une expérience internationale. Donc, le marché français, je ne le connais pas trop, si vous voulez. Donc, enfin bon, quand je dis ça, je dirais que je connais la mentalité française, d'accord, où il y a un petit peu d'individualisme, un petit peu quand même. Bon, attention, l'éducation fait qu'attention, on ne parle pas aux étrangers quand on est petit, etc. Donc, c'est des choses qui restent un petit peu, mais bon, les choses changent aujourd'hui, elles évoluent. Et aujourd'hui, on peut lier une communication aujourd'hui, voilà, avec n'importe qui aujourd'hui, c'est sûr. Il est clair que c'est probablement beaucoup plus facile aujourd'hui dans d'autres pays. Par exemple, c'est comme en Russie, c'était absolument spectaculaire. C'était extraordinaire, on a vécu des époques extraordinaires parce que les Russes, en fait, voyaient que nous étions occidentaux, que nous étions étrangers, parce que nous étions habillés différemment. Donc, on se fait repérer très vite. Dans les années 90, en tout cas, c'était comme ça, à la fin des années 90. Et donc, la communication, c'était immédiat. Okay, pareil pour le Brésil, pareil pour d'autres pays également. Voilà. Question. Alors. Question, moi je veux bien une question, please. Aborder les thérapeutes, parce que les thérapeutes, ils n'ont pas forcément envie de. Alors, que les gens achètent des ILI, tu vois. Alors, Chris, là, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Avec toute l'affection que je te porte, on va dire, tu as tendu le bâton pour te faire battre. Oui. Et tu sais pourquoi? C'est-à-dire que ce n'est pas la cible. C'est-à-dire que les thérapeutes, les professionnels de santé ont effectivement pignon sur rue. Je vais vous dire, on a par exemple certains médecins professionnels de santé connus sur les Antilles et qui veulent absolument être discrets. Ils ont ILI, l'utilisent et ils sont époustouflés par résultat, mais seulement ils n'en parlent à personne. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas. Et ce n'est pas forcément la cible à privilégier. Alors bien évidemment, ça va être plus facile dans le sens où ce sont des gens qui sont déjà réceptifs parce que ce sont des professionnels de santé. Donc la biorésonance, ça leur parle, en tout cas pour certains, pas tous. Hein. Croyez pas que ça parle à tout le monde. Hein. Okay. Et ce n'est pas forcément la cible. Qu'est-ce qu'on veut en réalité? Donc, à partir du moment qu'on se montre plus objectif, nous, aujourd'hui, on veut créer des réseaux. On veut être à l'origine de réseaux de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. C'est ça le but. Mais est-ce que… Alors, je connais personnellement des médecins qui ont laissé tomber leur activité de médecin, d'accord, qui ne sont plus inscrits… qui sont toujours inscrits à l'ordre des médecins, mais qui ont laissé tomber leur activité professionnelle pour développer du network marketing. Et j'en connais au moins 2. En France. Oui, moi j'en connais. Mais ça reste exceptionnel. Ça reste exceptionnel. Ce n'est pas la cible. Ouais. Alors, bien évidemment, on a, par exemple, dans une ancienne compagnie, on a rencontré par exemple des pharmaciens qui ont laissé tomber leur activité de pharmacien pour développer le concept. Et ils ont eu des résultats absolument fabuleux. Mais ça reste une exception. Ouais. Ça reste une exception. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même, dans la mesure du possible, avec certains outils qu'on maîtrise bien, de pouvoir sauvegarder toutes ses chances de pouvoir faire le contact qui va être impactant pour la personne, apporter un impact et d'amener la personne à prendre des décisions. Et ça, rien ne vaut le suivi pour ça, de développer une qualité de suivi. Je vais vous dire, personnellement, quelqu'un que je vais rencontrer un peu mon rendez-vous, à qui je vais vendre un livre, même si c'est un client, ce n'est pas pour moi un bon rendez-vous. Il en faut 2, il en faut 3, il en faut 4. 4 expositions pour que la personne puisse véritablement comprendre là où elle va. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais vous dire, moi, ma vision aujourd'hui avec ILI, c'est qu'il y ait un ILI dans chaque foyer. Que ça soit aussi banal qu'un téléphone. La technologie, elle travaille toute seule. La technologie, la personne, ok, elle utilise ses programmes, ça lui fait du bien, elle partage avec ses amis, basta. C'est-à-dire que, voilà, c'est de ne pas rentrer dans des conditions, dans des considérations, on va dire, thérapeutiques, parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas professionnel de santé. Je ne parle même pas du mot protocole, je m'interdis de le prononcer, je parle de recommandations, parce qu'il faut qu'on se protège tous, qu'on protège notre business, ok, pour pas qu'il y ait de mauvaises retombées par la suite, voilà. Okay. Donc, en fait, c'est un produit qui a été conçu pour toucher la masse. Et c'est ça, et on rentre pleinement aujourd'hui dans la vision de Marcus qui dit que
Ok, aujourd'hui, on a compressé cette technologie, on l'a simplifiée au possible, de façon à ce que tout le monde puisse l'utiliser de chez soi. C'est une thérapie fréquentielle à la maison. L'outil pour prendre soin de sa santé, de son bien-être à la maison. Tout simplement. Rien de plus. En fait, si on devait simplifier ILI aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo en anglais cet après-midi. On peut résumer en fait ILI en 9 minutes. J'ai la vidéo. 9 minutes. Ça suffit. C'est simplement, on s'en fout des opinions, c'est d'apporter des faits. Voilà, aujourd'hui, eh bien, moi, j'ai découvert la thérapie fréquentielle, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et qu'est-ce que j'avais? J'ai eu des problèmes de sommeil. Toute ma vie, j'avais des problèmes de sommeil. J'avais des douleurs de dos. Eh bien, j'ai essayé toutes sortes de choses, de médicaments, certains produits, certains nutriments, etc., etc. J'ai même tenté de changer mon alimentation, c'est ce que j'ai fait aussi. Ça allait mieux, mais ce n'était pas encore ça. J'ai un ami qui m'a parlé de ça. Voilà, je dis les résultats. Tiens, ok, combien que ça coûte? Ah bien voilà, il y a plusieurs options. Moi, j'ai pris cette option-là. Ben, ok, pas de problème, moi, je passe commande. Terminé pour un client. Ok. Mais si on veut simplifier cette information, c'est que derrière, il y a l'opportunité. Et c'est d'amener la personne, effectivement, à pouvoir, ok, mais pourquoi tu ne te positionnerais pas? Pourquoi tu ne prendrais pas une part de marché? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui comprennent ce que c'est qu'une part de marché? Si vous expliquez à quelqu'un aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'une part de marché, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Si on fait un bilan de l'activité aujourd'hui, on a quoi? On a 16 mois de présence internationale sur le marché aujourd'hui. On a touché quoi? À peu près 80 000 membres, 80 000 personnes, clients ou membres. On a facturé pratiquement 20 millions de dollars, 18 millions, 18,6 millions d'euros. Ok, c'est vrai, c'est exceptionnel. Aucune compagnie. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui une compagnie traditionnelle qui serait capable de faire ça la première année? Ça n'existe pas dans l'économie traditionnelle. Ça n'existe pas. C'est de la folie. Donc, ça marche ce qu'on fait. Le fait de parler d'autres personnes, la recommandation, l'expérimentation personnelle. Mais notre activité, en fait, c'est quoi? 90% de notre métier, c'est quoi? C'est l'expérimentation personnelle. C'est tout. C'est ce qu'il faut transmettre. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Cherchez pas à convaincre, encore une fois. Apportez des faits, ben voilà. On a effectivement, ben voilà l'histoire. Voilà. Et on a une très très belle histoire à raconter avec Time Over. Hein. C'est une magnifique histoire. Vous prenez 2 minutes pour la raconter. Ah, autre chose aussi que j'aimerais effectivement partager avec vous, créez votre histoire. Ça serait bien de créer votre histoire, votre expérience. Comment vous avez découvert le network marketing? Pourquoi vous avez pris la décision d'intégrer cette industrie? Qu'est-ce que vous faisiez avant, etc., etc., etc. Ça serait bien. Créez votre histoire, c'est important. Ça permet à plein de gens de s'identifier. C'est la masse. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Otra preguntas? Question. Non? Tu pourras nous l'envoyer, la vidéo de 9 minutes, s'il te plaît? Ah, bah bien sûr. Écoute, attends. J'ai mis ça sur mon… Où est-ce que j'ai mis ça, moi? Elle est en anglais, j'imagine, mais c'est pas grave. On peut… Elle est en anglais, ouais. Je vous la sous-titre si vous voulez. Oh, merci, Ah. Olivia. Alors, C'est où ma est-ce que nouvelle j'ai mis ça? passion, faire les sous-titres de vidéos. C'est génial. Ok, je l'ai. Alors, si vous voulez, je voulais que je vous passe le lien. Attendez, je vais juste ouvrir un navigateur. Voilà. Je vais ouvrir ça. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard si la compagnie a fait des petites vidéos de 2 minutes? 2 minutes. Regardez par exemple sur la ILI Academy. Sur ILI Academy, par exemple, les vidéos de formation, elles durent combien de temps? 2 minutes? Ouais, c'est 3 minutes maxi pour regarder l'attention sur les réseaux. Eh Et bien, encore, voilà. je crois que c'est à bout de 2 minutes, ça commence à décrocher. Voilà, Ouais. c'est la clé. Alors, partager. Je vais copier le lien. Est-ce que j'ai le lien? Ah ben voilà, je l'ai ici. Et je vais vous la donner dans la discussion. Alors, discussion, chat. Everyone. Ça marche comme ça? Oui, ça marche comme ça. Ouf! Le voilà. Voilà, vous la capturez. Et puis voilà. Sinon, les amis, est-ce que vous avez d'autres questions? On en profite. Guylaine, Eudes, Léonard,
Léonard, c'est de la Martinique, je crois aussi, me semble-t-il. Pas d'autres questions, les amis? C'est clair pour vous? Si ça vous a apporté certaines indications, Oui, oui. Très certains bien. conseils, Merci. génial. C'est toujours bien d'entendre et de réentendre et de réentendre. Il y a toujours un truc. C'est un apprentissage qui est permanent. Oui. C'est un apprentissage qui est permanent. On ne finit jamais d'apprendre dans ce métier et c'est ce qui est passionnant en fait. Et puis, Je il y a crois des que ça peut... Pardon? il y a des. Ça va faire tilt à un moment donné. Et ça Ça n'aura pas fait fait tilt. Laurent. Il y a un déclic. Voilà. Il faut attendre qu'il y ait la pièce qui tombe, Il y a qui un déclenche. déclic. Alors, il y a un moment donné, ça prendra du temps et puis à un moment donné où ça peut effectivement se déclencher effectivement rapidement. Ça prend toujours quelque chose d'autre. Il y a toujours, même ne serait-ce qu'une info à chaque fois, ne serait-ce qu'une fois. Absolument, absolument. Je dirais que encore une fois, c'est vraiment un business de personne à personne. C'est vraiment un travail de relationnel, plus que jamais. Peu importe la technologie qu'on va distribuer, c'est vraiment ça, plus que jamais. Et ça, ok, il n'y a pas forcément de science exacte, mais il n'y a qu'une chose aujourd'hui, c'est de construire son expérience. C'est l'expérience qui paye. Et donc, il faut donner du temps au temps, il faut être patient en étant dans l'action, évidemment. Toujours. Voilà. Voilà, les amis. Quand tu dis, excuse-moi, quand tu dis Oui, que Pénélope. dans... Non, c'est Christine. Ah, Christine. Alors, attends, parce qu'il y a Pénélope qui parlait. Alors, je ne sais pas. Allez-y. Vous battez Alors, pas. On y est. Quand tu dis que dans la première semaine, c'est important que la personne elle soit builder, elle n'a pas Ouais. encore reçu son ILI souvent. Tu vois? C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous dire pourquoi. C'est justement l'importance du travail en binôme. C'est-à-dire que vous avez le prospect. Il est devenu membre parce qu'il a envie de générer des revenus, il veut se positionner, il veut se créer un revenu, peut-être à temps partiel, peu importe. Ok, peu importe le profil. Cette personne n'a pas reçu son ILI, mais vous l'avez. Tu l'as ton ILI. Et Oui. cette personne-là doit t'amener ses prospects. C'est D'accord. ça qui est important. Et c'est là où tu construis son builder. Et en plus de ça, il y a un effet vitesse qui est important. Il y a un effet vitesse. Il y a des techniques, on rentrera, il y a des techniques, par exemple, on pourra le faire également, c'est-à-dire comment peut-on sponsoriser aujourd'hui 20 personnes dans les 30 jours qui suivent. Il y a des gens qui vont aller très vite. Il y a des gens qui vont très, très vite. Bon, il y a des gens qui ont un talent particulier qui savent faire ça. Moi, je ne sais pas le faire. Moi, je préfère, si vous voulez, comment je vais dire ça, recruter relativement peu, mais travailler avec ces personnes. Il y a des gens, par exemple, dans notre groupe, on a Ryan Conley, par exemple, qui est américain, qui a déjà sponsorisé plus de 200 personnes en quelques mois. Et lui, il veut sponsoriser, atteindre sa 1000e personne avant la fin de l'année. Il s'est engagé pour ça. C'est un cinglé, mais il a un talent pour le faire, parce qu'il sait faire. Voilà. Mais ça, ce sont des techniques que tout le monde ne pratique pas. Moi, je préfère travailler avec une personne et développer une organisation de ces personnes. Voilà. Moi, j'ai toujours été formé à cette école-là, c'est-à-dire de pouvoir, une personne, tu travailles avec cette personne-là, ok, le temps nécessaire, la former, elle devient autonome le plus vite, le plus rapidement possible. Le but, c'est ça, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens soient capables de faire une présentation, faire une invitation, faire une présentation, faire un suivi. Ça, c'est les trois choses. Faire une invitation de façon professionnelle, faire une présentation correcte et de faire un suivi professionnel. C'est les trois choses. Ça, c'est important. La personne commence à être autonome à partir de ça, à partir de ce moment-là. Mais en attendant, le temps nécessaire, eh bien, de faire peut-être les 5 ou 6 premiers rendez-vous, la personne vous amène ses prospects. Vous devez accompagner la personne. Ça rentre dans la notion de suivi. Trop de gens aujourd'hui, trop de sponsors, trop de gens aujourd'hui sponsorisent en laissant les personnes se démerder toutes seules. C'est une grosse erreur. Sauf si c'est bien évidemment quelqu'un qui a une expérience. Et puis voilà. Autre chose aussi, parfois, eh bien, et ça, c'est aussi une grosse erreur aussi, que la plupart des gens font, c'est que parfois, eh bien, on va recruter quelqu'un qui a une grosse expérience dans le network marketing. Okay, et cette personne, eh bien, vous l'invitez par exemple à une réunion, à un webinaire. C'est une grosse erreur. Il ne faut jamais faire ça. Cette personne, okay, c'est un entretien, que ce soit par téléphone,
ou plusieurs entretiens par téléphone. Mais ne mettez pas quelqu'un qui a une expérience, qui a un réseau, qui a une expérience, qui a un passé, qui a un vécu dans cette industrie, de le mettre dans un webinaire. Et c'est une énorme erreur parce qu'il n'y a pas de considération. Non, mais ça ne se fait pas. Parce qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération, il n'y a pas de promotion à ce moment-là qui est faite. D'accord? Donc, cette personne, on l'amène à son sponsor. Voilà, il y a une conversation. Le business, il se construit comme ça. Vous comprenez? Pour moi, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, rien ne vaut le téléphone. Le téléphone, le téléphone, le téléphone. Voilà. OK? Voilà, voilà. Pénélope, tu voulais poser une question. Je t'en prie. Je voulais dire à la dame qui s'est proposée de faire la traduction que Oui, Olivia. Olivia, merci beaucoup. Alors, je viens de vérifier le lien, je l'ai ouvert. Eric, la présentation de 9 minutes. Quand on est sur YouTube, on va dans la petite roue, je le fais en même temps. Hein. On va dans la petite roue qui se trouve en bas de l'écran à droite. On clique dessus sur paramètres. On va sur sous-titres. Ouais. On va dans sous-titres. En dessous, vous avez anglais. Vous cliquez sur anglais. Et là, vous avez toutes les traductions dans toutes les langues. Oui, 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 c'est vrai, Pénélope. Sauf que c'est pas forcément, c'est une traduction parfois qui est automatique et littérale et qui n'est pas forcément conforme à la réalité. Ah, d'accord. Non. Elle ne convient pas fortement. Bon, peut-être qu'ils ont fait avec les algorithmes aujourd'hui sur Google, peut-être qu'ils ont fait des progrès, c'est vrai, mais les traductions ne sont pas forcément performantes. Okay. Mais on le sait, oui, merci oui, de l'indication. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Alors voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la magie de donner une information courte. Vous avez un bouquin, je ne l'ai pas ici ce bouquin, un bouquin qui a été écrit par un très très grand, je dirais un professeur de network marketing, Don Failla, pour ceux qui connaissent. Don Failla, qui comment faire une présentation en 45 secondes. Je t'entends plus. Il est rouge le bouquin? Oui, oui, oui. Attends, j'arrive. Voilà, on va le chercher. C'est un livre qui donne une clé. Don Failla, je suis en relation avec lui personnellement, il est à la retraite aujourd'hui. Il est sur Hawaï et va très très bien. Et bon, maintenant, il se fait un petit peu vieux quand même. Hein. C'est pas, voilà, il a bien 80 ans, mais je suis en relation de temps en temps avec lui. Et donc, c'est une personne, il est de dimension mondiale. C'est quelqu'un qui a généré des organisations. Voilà, 45 secondes. Voilà. Voilà. Et donc, je vous conseille ce livre parce qu'il y a des clés, il y a des conseils très, très avisés. Il y a beaucoup de livres, d'ailleurs, sur le network marketing, écrits par des gens qui ont construit toute leur vie sur ça. Voilà. Et justement, sur ce que tu disais, là, Eric, sur l'attitude communicative, sur l'invitation, toutes ces choses-là, vraiment, je conseille développer votre entreprise de marketing de réseau de Jim Rohn. Ouais. Ah oui, aussi, oui. Bah, Jim Rohn, c'est Jim Rohn qui a amené l'industrie, je veux dire, pour des millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Par rapport à Herbalife, par exemple, où ça a été le mentor aujourd'hui de top distributeurs aujourd'hui. Jim Rohn, oui, bien sûr, effectivement, qui n'a pas entendu parler de Jim Rohn, mais de plus en plus de gens aujourd'hui, de toutes les façons. Ouais. Comprenez bien qu'aujourd'hui, cette industrie, ça fait 70 ans que ça existe, peut-être un petit peu plus, et on en est encore au balbutiement. Parce que quand vous regardez bien aujourd'hui, si on regarde un petit peu avec un recul, l'industrie du network marketing aujourd'hui, vu ce que ça génère, mais combien de millions de personnes aujourd'hui développent cette activité dans le monde? On est à peine 200 millions. C'est rien, c'est une pécadille, c'est une communauté qui est toute petite. Et pourtant, ça génère un argent fou, c'est colossal ce qu'on est capable de faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hallucinant. Et pourtant, on est une toute petite… Vous imaginez l'effet de levier que ça apporte sur à peu près 200 millions de personnes capables de générer 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. C'est de la folie totale. Vous imaginez, c'est un gigantesque effet de levier. OK? Et voilà. Et aujourd'hui, on a encore des statistiques effectivement qu'on peut voir effectivement sur les différents marchés, notamment américains. Aujourd'hui, vous avez à peu près entre 50 et 70 000 personnes par jour qui rentrent dans une compagnie de network. Donc, ça devient une réalité économique qui est omniprésente. Voilà. Simplement, c'est qu'il faut simplement changer l'éducation, par exemple en France, par exemple. Voilà, tout simplement.
Non, Voilà mais les amis. économiquement, c'est intéressant aussi de voir parce que c'est vrai que les gens aiment bien ce qu'ils peuvent toucher. Et c'est vrai qu'en fait, Bien sûr. le network marketing, c'est plus que le cinéma et la musique réunis au Ah, niveau. c'est clair. Attends, c'est l'industrie de la musique, comme tu le dis, l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, l'industrie du football américain qui génère des milliards également, et du jeu vidéo. C'est de la folie, c'est 200 milliards de dollars, c'est Le pire, c'est 85 milliards de commissions. que c'est réuni. C'est musique C'est plus réuni. jeux vidéo Ah ouais, et plus. ah ouais, ouais, c'est absolument incroyable. Et donc voilà, tout est une question en fait d'éducation. C'est d'éduquer les gens et nous sommes des éducateurs en fait à mettre dans la main des gens un nouveau métier. Donc on a une grande responsabilité. C'est de partager une vision également que peu de gens pour l'instant n'ont pas, mais c'est à nous, nous avons cette responsabilité. C'est une mission que nous avons aujourd'hui. Alors encore plus avec un concept aujourd'hui, une technologie aujourd'hui médicale qu'on met sur le marché, évidemment. Absolument. Donc voilà, donc on a un futur, je dirais qu'on a un futur brillant, je dirais. On a un futur tout à fait exceptionnel. Et c'est énorme. Ça va demander du temps, ça va demander de la patience, ça va demander du travail. Mais il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail. Il faut travailler dur là-dessus. Mais voilà, tout simplement. Vous voyez? Super, merci beaucoup. Ben, pas de problème, avec plaisir. Moi, vous savez, parfois, je me lève le matin et je suis plein de gratitude. Et je vais vous dire une chose, c'est que des fois, je me dis, je suis obligé de porter des lunettes de soleil comme ça, vous voyez, comme ça, pour ne pas être ébloui par rapport au futur qu'on a. Vous voyez? C'était une blague. Mais non, c'est vrai quelque part. Voilà, donc à nous aujourd'hui de partager cette opportunité parce qu'aujourd'hui, on a des gens, on a des millions de personnes que personne n'a touchées, qu'on a dans la main aujourd'hui et qui recherchent une opportunité qui n'ont peut-être pas forcément de grandes possibilités de futur aujourd'hui parce que dans le système traditionnel Summer, c'est évident, on voit ce qui est en train de se passer et ça devient dramatique pour des gens qui ont des enfants, qui ont une famille, qui ont des factures, qui ont un loyer à payer, etc. Et aujourd'hui, on a cette responsabilité aujourd'hui d'apporter une possibilité. Voilà les amis, c'est notre responsabilité. Hein. Attention, on a une sacrée responsabilité. Voilà. Responsable de soi, responsable de son business. Voilà les amis. Bon, ben écoutez, j'ai été très heureux d'être avec vous ce soir. Ok. À bientôt Marjorie au téléphone. Bonne soirée. Ciao. Au revoir Brigitte. Salut. Gros Ciao, bisous à merci tous. beaucoup. Alors, on retrouve Olivia demain. Je ne sais pas, je crois que c'est à 20h, je crois. OK, pour la découverte du Mondili. Donc, amenez vos prospects qui vont pouvoir, je ne sais pas si tu feras un question-réponse, Olivia, mais soyez là où ça se passe demain soir, 20h. C'est très, très, très important, les amis. Je vous embrasse. Bisous. Et Ciao, ciao. bonne soirée. Merci. Salut. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.